Bonjour à toutes. Et bien voilà, je vais me lancer dans mon premier conte. Alors j'ai cogité un petit peu, je me suis dit mais quel conte pourrait introduire la série des contes? Et puis en fait j'ai pas cherché trop loin. Je me suis dit on va reprendre un grand classique qui va sans doute parler à plusieurs d'entre nous et qui va convenir autant aux adultes qu'aux très adultes qu'aux petits. Il s'agit du vilain petit canard. Et cette version a été publiée pour la première fois en 1845. C'est la version de Hans Christian Andersen, que vous connaissez tous. Commençons. Le vilain petit canard. Le temps de la moisson était proche. Les vieilles femmes faisaient des poupées avec des gerbes de blé. Les hommes âgés raccommodaient les couvertures. Les filles brodaient des fleurs rouges sur leurs robes blanches. Les garçons chantaient en chargeant le foin. Les femmes tricotaient des chandails rugueux pour l'hiver. Les hommes aidaient à ramasser, à couper et à cueillir les fruits que donnaient les champs. Le vent commençait tout juste à desserrer le lien de la feuille et de l'arbre. Chaque jour un peu plus, un tout petit peu plus. Et en bas, au bord de la rivière, une mère cane couvait ses œufs. Tout se passait selon l'ordre des choses pour cette mère cane. À la fin, ses œufs se mirent à trembler, un par un, jusqu'à ce que les coquilles se craquellent et que ces canetons sortirent en titubant. Mais il resta un œuf, un très gros œuf, qui demeurait immobile comme une pierre. Une vieille cane s'approcha et la mère cane lui montra fièrement ses petits. N'est-ce pas qu'ils sont beaux ? Mais la vieille cane remarqua l'œuf qui n'avait pas éclos. Elle tenta de dissuader la mère cane de le couver plus longtemps. « C'est un œuf de dinde !» s'exclama-t-elle. « Pas du tout le genre d'œuf qu'il faut. On ne peut pas mettre à l'eau une dinde, vous savez. » Et elle savait de quoi elle parlait, car elle avait essayé. Mais la mère cane avait couvé si longtemps que ça ne la gênait pas de continuer encore un peu. « Je ne me fais pas de soucis pour elle. Mais savez-vous que le père des canetons, ce voyou, n'est pas venu me voir une seule fois ? » Un peu plus tard, le gros œuf finit par frémir, puis par rouler, avant de s'ouvrir. Un être gauche et d'une grande taille en sortit. Sous sa peau, on voyait courir ses veines rouges et bleues. Ses pieds étaient mauves et ses yeux d'un rose transparent. La mère cane tendit le cou pour le dévisager et elle ne put s'empêcher de le trouver laid. Elle s'inquiéta. Peut-être est-ce une dinde au fond ? Mais quand le vilain petit canard se mit à l'eau avec le reste des petits, la mère cane vit qu'il nageait parfaitement. Oui, il est bien à moi, même si son aspect est très particulier. Il est bien à moi. D'ailleurs, en fait, si on le regarde d'un autre angle, il n'est pas si laid. Il est presque beau. Et il le présenta donc aux autres créatures de la basse-cour. Mais avant qu'elle ait pu dire « ouf », un autre canard traversa la cour à toute vitesse et se jeta sur le vilain petit canard et lui mordit le cou. « Arrête !» cria la mère cane. Mais l'assaillant cracha. « Il a l'air si bizarre, il est si laid qu'il a besoin d'une bonne leçon. » Et la reine, la cane qui portait un chiffon rouge à la patte, déclara « Oh, une nouvelle couvée, comme si nous n'avions pas assez de bouche à nourrir.
Quant à celui-là, le vilain gros, c'est sûrement une erreur. Ce n'est pas une erreur, dit la mère Cane. Il sera très fort. C'est juste qu'il est resté un peu trop longtemps dans l'œuf et qu'il a gardé une forme un peu bizarre, mais ça va s'arranger, vous allez voir. Et elle lissait les plumes et les épis du vilain petit canard. Mais les autres firent tout pour persécuter le vilain petit canard. Ils se jetèrent sur lui en sifflant et criant, le mordirent, lui donnèrent des coups de bec. Et tout ne fit que s'aggraver avec le temps. Il se cacha, esquiva, zigzaga de droite à gauche, mais il ne put leur échapper. Il était malheureux comme les pierres. Au début, sa mère le défendit, mais elle finit par se lasser et s'exclama, exaspérée. Si seulement tu pouvais t'en aller. Alors le vilain petit canard partit, les plumes hérissées, tout crotté. Il courut encore et encore jusqu'à arriver dans un marais. Là, il s'arrêta au bord de l'eau, tendit le cou et but. 2 jarres l'observaient parmi les joncs. Ils étaient jeunes et imbus d'eux-mêmes. « Dis donc, vilain machin !» raillèrent-ils. « Tu veux venir avec nous dans le pays voisin ? Il y a là un troupeau de genois à marier. » Soudain, des coups de feu retentirent. Les jarres s'effondrèrent avec un bruit sourd et leur sang tint à l'eau de rouge. Le vilain petit canard plongea pour s'abriter sous la surface. Autour de lui, ce n'était que coups de feu, fumée et aboiements de chiens. Enfin, le calme revint dans le marais. Le vilain petit canard s'enfuit aussi vite qu'il le pouvait. Vers le crépuscule, il parvint à une misérable cahute. Une ficelle tenait la porte et les murs n'étaient que fissures béantes. Là vivait une vieille en haillons, en compagnie d'un chat hirsute et d'une poule qui louchait. En échange du gîte et du couvert, le chat attrapait les souris et la poule pondait. La vieille femme fut heureuse d'avoir trouvé un canard. « Peut-être cette bête va-t-elle pondre ?» pensa-t-elle. « Et sinon, on pourra toujours le tuer et le manger. » Le canard resta donc, mais le chat et la poule le tourmentaient en disant « À quoi sers-tu si tu ne peux ni pondre et ni rien attraper ?» « Ce que je préfère, soupira le canard, c'est être en dessous. Que ce soit sous la voûte bleue du ciel ou sous l'eau si bleue et si fraîche. » Le chat, qui n'imaginait pas un seul instant être sous l'eau, critiquait les rêves stupides du petit canard. Et la poule, qui n'imaginait pas non plus se mouiller, se moquait aussi de lui. Il fut bientôt évident que le petit canard ne trouverait jamais la paix dans cet endroit. Alors, il s'en alla pour voir si la vie serait plus agréable, un petit peu plus loin. Il arriva à une mare. Tandis qu'il nageait, il se mit à faire de plus en plus froid. Au-dessus de lui passa un vol de grands oiseaux, les plus beaux qu'il n'ait jamais vus. Ils crièrent en se tournant vers lui, et en les entendant, il sentit son cœur bondir et se briser en même temps. Il cria en retour, et le son qu'il émit lui fut inconnu. Il n'avait jamais vu plus magnifique créature, et pourtant, il ne s'était jamais senti aussi affligé. Il tourna encore et encore sur l'eau pour les suivre des yeux jusqu'à ce qu'elles disparaissent, puis plonge vers le fond du lac. Il ne s'appartenait plus, car il éprouvait un amour désespéré pour ces grands oiseaux, un amour qu'il ne pouvait pas comprendre. Le vent se fit plus froid et plus violent.
le gel vint et puis la neige. Les vieux cassaient la glace dans les eaux de lait, les vieilles femmes filaient tard dans la nuit. Les mères nourrissaient 3 bouches à la fois, à la lueur des chandelles, et les hommes partaient à la recherche des moutons à minuit sous un ciel blanc. Les jeunes gens avaient de la neige jusqu'à la taille en allant traire les vaches, et les jeunes filles croyaient voir leur visage dans les flammes en préparant à manger. Et en bas, dans la mare, le petit canard devait nager en cercle de plus en plus rapide pour se garder un espace libre dans la glace. Un matin, il se trouva pris dans la glace. C'est alors qu'il crut mourir. 2 malards vinrent se poser sur la glace gelée. Ils le regardèrent, puis jetèrent. « T'es laid, c'est bien triste. On peut rien faire pour quelqu'un comme toi. » Puis ils s'envolèrent. Heureusement pour lui, un fermier passait par là. Il le libéra en cassant la glace avec son bâton, puis il le mit sous son manteau et rentra chez lui. Dans sa maison, ses enfants tendirent les mains vers le petit canard, qui prit peur et gagna les combles d'un coup d'aile, faisant tomber toute la poussière dans le beurre. De là, il plongea droit dans le pot à lait. Il en sortit tout mouillé et complètement étourdi pour retomber dans le sac de farine. La femme du fermier le chassa à coups de balai pendant que les enfants hurlaient de rire. Le petit canard battit des ailes et parvint à s'échapper par la chatière. Une fois dehors, enfin, il resta à moitié mort dans la neige. Mais il finit par repartir et gagna un autre étang, une autre maison, encore un autre étang, encore une autre maison. Ainsi passa l'hiver, entre la vie et la mort et la vie. Malgré tout, le souffle tiède du printemps revint. Les vieilles femmes secouèrent les lits de plumes, les vieux rangèrent leurs sous-vêtements longs, des nouveau-nés vinrent au monde dans la nuit, tandis que le père faisait les 100 pas dans la cour sous les étoiles. Dans la journée, les jeunes filles se mettaient des jonquilles dans les cheveux et les jeunes étudiaient les chevilles des jeunes filles. Et dans un étang proche, l'eau tiédit et le vilain petit canard qui flottait là déploya ses ailes. Quelles étaient grandes et puissantes ces ailes! Elles le soulevèrent et l'emportèrent très haut au-dessus de la terre. De là-haut, il voyait les vergers en robe blanche, les fermiers qui labouraient, les petits de tous les animaux de la nature qui éclosaient, culbutaient, bourdonnaient, nageaient. Et sur l'étang glissaient 3 cygnes, ces mêmes créatures magnifiques qu'il avait vues l'automne précédent, lui laissant une douleur au cœur. Quelque chose le poussa vers eux. « Et s'ils font mine de m'accueillir, puis s'envolent en riant au moment où je vais les rejoindre ?» se demanda-t-il. Mais il descendit d'un vol glissant et se posa sur l'étang, le cœur battant. Dès qu'ils le virent, les cygnes nagèrent à sa rencontre. Cette fois, c'est la fin, pensa le petit canard. Mais si je dois mourir, que ce soit sous les coups de ces magnifiques créatures plutôt que du fait des chasseurs, des femmes de fermiers ou des rigueurs de l'hiver. Et il courba la tête en l'attente de coups. Or, voilà que l'image reflétée par l'eau était celle d'un cygne à la superbe parure. Plumage de neige, œil sombre. Au début, le vilain petit canard ne se reconnut pas, car il se ressemblait aux magnifiques étrangers, ceux qu'il avait admirés de loin. Il se révéla qu'il était bien l'un d'entre eux. Son œuf avait roulé accidentellement au milieu d'une famille de canards. Il était un cygne
majestueux. Pour la première fois de sa vie, les siens l'approchaient, le touchaient gentiment, affectueusement du bout de leurs ailes. Ils lissaient ses plumes avec leur bec et nageaient tout autour de lui en signe de bienvenue. Les enfants qui venaient donner du pain à manger aux cygnes s'exclamaient « Il y en a un nouveau !» Et comme tous les enfants du monde, ils allèrent raconter partout. Et les vieilles femmes qui vinrent au bord de l'eau et dénouèrent leurs longues tresses d'argent. Et les jeunes gens mirent leurs mains en coupe, prirent un peu d'eau d'un verre profond et en aspergèrent les jeunes filles qui rougirent comme des pétales. Les hommes échappèrent quelque temps à la traite juste pour respirer l'air. Les femmes échappèrent quelque temps au raccommodage juste pour rire avec leurs enfants et leurs compagnons. Et les vieux racontèrent des histoires sur la guerre qui est toujours trop longue et sur la vie qui est toujours trop courte. Et un par un, parce que la vie passe, et le temps, et la passion, tous s'en allèrent en dansant. Les jeunes gens, les jeunes femmes, tous s'en allèrent en dansant. Et les anciens, les époux ou les épouses, tous s'en allèrent en dansant. Les enfants et les cygnes s'en allèrent tous en dansant, en nous laissant, nous et le printemps. Et en bas, près de la rivière, une autre canne commence à couver ses œufs.